Bonjour à tous et bienvenue chez Euromax, la chaîne où on vous présente les meilleures montres à petit prix. Et comment parler de montres à petit prix sans mentionner la marque Saint-Martin? La marque chinoise fait majoritairement dans les hommages des célèbres Rolex, mais aussi des Seiko et bientôt des Tudor. Dans cette vidéo, je voulais vous parler du modèle iconique de la marque, la Waterghost V3, qui est un hommage prononcé de la fameuse Rolex Submariner. Mais que propose Saint-Martin de plus par rapport à la concurrence? Eh bien, tout simplement le meilleur rapport qualité-prix pour ce type de montre hommage. Côté spécification, vous avez un cristal en saphir, une lunette tournante en céramique et un niveau de qualité et de solidité vraiment impressionnant pour un prix tout petit de 170 € chez AliExpress. Et si cette montre vous intéresse, je vous ai laissé un lien dans la description ci-dessous pour aller voir ça de plus près. Mais allons voir si cette montre tient toutes ses promesses. Et je voulais commencer par vous parler des coloris de cette montre. Celle que je vous propose est en bleu, mais elle existe aussi en noir et en vert. Sachez juste que tous les cadrans, de n'importe quelle couleur, sont soleillés. Je voulais aussi vous parler du packaging de cette montre, et pour ceux qui connaissent les montres chinoises, vous savez que la plupart des montres chinoises viennent dans cette boîte en plastique qui est très solide. Saint-Martin vous met en plus à disposition les outils pour mettre à taille le bracelet. À l'intérieur, vous trouverez la montre, bien packagée comme il faut. Vous trouverez également un manuel d'utilisateur en anglais et en mandarin. Vous trouverez également la carte de garantie, signée et datée. Sachez que Saint-Martin propose une garantie de 2 ans. Et on continue avec les dimensions de la belle. Cette montre a un diamètre de 40 mm par une épaisseur de 12,7 mm, une longueur corne à corne de 47,9 mm. Si vous mesurez au niveau des premiers maillons du bracelet, cette montre fait 50,8 mm de maillon à maillon. La largeur entre les anses est de 20 mm. Le bracelet s'amincit à 16 mm au niveau de la boucle. Au niveau de la boucle, vous avez une largeur de 18,8 mm. La couleur de cette version est en bleu royal et je suis content de m'apercevoir que contrairement à ce qui apparaît sur le site, le bleu utilisé ici est du plus bel effet. Le cadran et l'enserre bleu rappellent bien sûr la Rolex Smurf, un modèle très iconique chez Rolex et très cher aussi car disponible uniquement en platine et il vient par ailleurs d'être discontinué en 2021. Comme je l'évoquais auparavant, le cadran est soleillé et il se distingue en ça des modèles de Rolex où le cadran est brillant mais non soleillé. Si on analyse le cadran de plus près, vous verrez le nouveau logo de Saint-Martin à midi. Vous trouverez la date à 3 heures, et ceci grâce au mouvement 4R35 de chez Seiko, et vous trouverez le texte automatique 200 mètres à 6 heures. Les index sont pratiquement exactement pareils à ceux de la Rolex Submariner, et la bonne nouvelle c'est qu'ils sont bien remplis de matériel lumineux BGW9 de chez Superluminova. Les aiguilles de la montre sont exactement pareilles que celles de la Submariner, avec le fameux logo Mercedes au niveau de l'heure et le lollipop de la seconde. Et comme vous pouvez le voir, même quand on regarde très près, il y a très peu de défauts, ce qui est caractéristique des montres Saint-Martin, et c'est pour ça qu'elles ont une aussi bonne réputation. Je voulais vous montrer la luminosité de cette montre, et j'ai 2 exemplaires ici, la V3 bleue et la V2 en version Hulk, et voici ce qui se passe quand on les charge en étant à la lumière. Comme vous le voyez, une belle luminosité bleue, cette montre ne déçoit pas dans cet aspect-là. Ceci est souvent le talon d'Achille des montres chinoises. Vous avez une luminosité très mauvaise et très peu uniforme. Comme vous le voyez ici, la luminosité est parfaite. Le boîtier de cette montre hommage le boîtier Super Case de chez Rolex, avec les cornes qui sont verticalement brossées sur le dessus et les flancs de la montre qui sont polis. Le brossage et le polissage sont très bien faits. L'arrière du boîtier ne présente aucun type de marque et il est du même type que ceux de Rolex. Le bracelet est de type Oyster avec une finition totalement brossée. Le fermoir est signé Saint-Martin. C'est un fermoir à double sécurité. Tous les éléments de ce fermoir sont faits en acier solide. Le fermoir est joliment brossé sur les côtés et vous avez 6 niveaux de micro-ajustement pour le bracelet. Voici comment cette montre apparaît sur mon poignet. Mon poignet fait 16,5 cm
de circonférence. Elle épouse la forme de mon poignet à merveille. Parlons également du mouvement. Je vous le disais, le mouvement ici est le classique Seiko NH35. L'avantage de ce mouvement, c'est que c'est un mouvement automatique, mais il peut se remonter manuellement, et vous avez également l'arrêt seconde. Sachez que ce mouvement a des tolérances assez amples, entre moins 30 secondes et plus 40 secondes. Cependant, dans la plupart des cas, vous aurez une bien meilleure précision que ça. D'ailleurs, voyons comment celui-ci se comporte. Et je vous le disais bien, comme vous le voyez, nous sommes à plus 9, ce qui est vraiment bien pour un mouvement dans cette gamme de prix. Parlons également de la rotation de la lunette, car c'est un gage de qualité. La sensation quand vous tournez la lunette est vraiment agréable, avec des clics bien prononcés, et qui tournent sans devoir appliquer trop de force, juste avec ce qu'il faut de résistance. Passons maintenant aux positifs et aux négatifs. Premièrement, les positifs, bien qu'on les ait déjà beaucoup vus, je vais les résumer très rapidement. Cette montre est d'une qualité exceptionnelle pour un prix très très bas, ce qui en fait un rapport qualité-prix vraiment très très bon. Les spécifications sont haut de gamme, avec un cristal en saphir, avec une luminosité BGW9 qui est vraiment très très bonne, en mouvement Seiko NH35 qui est en gage de qualité, et en niveau de brossage, de polissage et de qualité générale, vraiment un cran au-dessus de ce qui se fait partout ailleurs, en Chine, voire ailleurs. Passons maintenant au négatif, parce qu'il y a des aspects négatifs à cette montre. Soyons clairs, la montre parfaite n'existe pas. Donc vous avez premièrement le logo Saint-Martin, qui ne plaît pas à tout le monde et qui ne me plaît pas particulièrement. Je préfère le logo imprimé de la V1 et de la V2. Vous avez dans cette V3 les chiffres de l'ancien qui sont un petit peu trop grossiers à mon goût. Je préférais là encore la police un peu plus mince et raffinée de la V1 et de la V2. Certaines personnes ont également remonté un certain niveau d'inconfort lorsqu'ils portent la montre, notamment au niveau du fermoir. Je dois déclarer que pour moi, depuis les 6 mois que je possède cette montre, ce n'est pas le cas. Mais faites attention quand même. Comme je vous le disais, il y a beaucoup à aimer de cette montre, beaucoup de points positifs, quelques points négatifs aussi, ce qui est normal, la montre parfaite n'existe pas, et j'espère que Saint-Martin continue à faire progresser ce modèle de plus en plus. La marque propose plusieurs autres modèles, tels que l'hommage à la GMT, mais aussi des beaux modèles hommage à Seiko, tels que la 6105, et peut-être ma montre préférée de la marque, la Vintage Sub, qui est vraiment un modèle magnifique que je vous présenterai ici plus tard. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. À très bientôt.